Alors bonsoir à tous, bonjour à tous, c'est Nana Oubé. Merci de me rejoindre sur Endless. L'inspiration d'aujourd'hui vient du livre Le ventre de l'Atlantique de l'écrivain international Fatou Diome, originaire du Sénégal. Alors, allons-y. On peut remplacer nos pagnes par des pantalons, trafiquer nos dialectes, voler nos masques, défriser nos cheveux ou décolorer notre peau. Mais aucun savoir-faire technique ou chimique ne saura jamais extirper de notre âme la veine rythmique qui bondit dès la première résonance d'une djembé. C'est comme une communion venue du plus profond des âges. Dans ce passage, l'actrice principale dans ce livre retourne au Sénégal après avoir passé un temps en Europe et, pendant son séjour, elle est exposée encore au rythme du tam-tam. C'était intéressant qu'elle parle du djembé parce que le djembé est aussi dans la culture gabonaise. C'est là où j'ai pu trouver une connexion avec elle. Ce passage est très marquant quand il parle de remplacer nos pagnes par des pantalons, trafiquer nos dialectes, voler nos masques, défriser nos cheveux ou décolorer notre peau. Ils peuvent tout faire, mais à la fin, aucun savoir-faire technique ou chimique ne saura enlever de mon âme la veine rythmique qui sautille, qui bondit à la première résonance des tam-tams africains, à la première résonance du son de la terre africaine. Pendant son séjour au Sénégal, elle entend les échos du tam-tam, comme un appel des ancêtres, comme un appel à faire face à qui elle est, à ressentir qui elle est et à aimer qui elle est. Pour une immigrée comme moi, c'est juste pour me rappeler encore qui je suis. C'est juste pour me faire encore comprendre qu'il y a toute une histoire derrière mon nom. Il y a toute une histoire derrière ma naissance. Il y a toute une histoire qui a fait en sorte qui je suis. Certes, je suis en Europe. Certes, je suis dans les Amériques. Certes, je suis dans l'Asie. Mais Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu n'a vraiment pas fait d'erreur quand il m'a créé où il m'a créé, quand il m'a donné la peau qu'il m'a donnée, quand il m'a donné les cheveux qu'il m'a donnés et quand il m'a donné la culture qu'il m'a donnée. Il n'a pas fait d'erreur car c'est un Dieu qui ne fait pas d'erreur. Il ne fait rien sans raison. Il ne fait rien sans but. C'est un Dieu qui voit la vie en couleur. Il embrasse la diversité. On dit que c'est un Dieu parfait, mais je pense qu'il est plus que parfait. Et chaque jour, on fait face à sa perfection. Chaque jour, on rencontre sa création, sa parfaite création, car c'est nous, les êtres humains, autour de nous, les animaux qu'on peut voir, la végétation, la nature, les arbres, les fruits. Ça, c'est comme ça que Dieu voit la vie en couleur. Quand on se réveille le matin et on se regarde devant un miroir et qu'on peut vraiment se voir, on sait qu'on existe. Notre esprit est encore en vie. Nous sommes en contact avec sa création. Et tous les jours que nous vivons hors de cette terre natale, on semble oublier parfois qui nous sommes, on semble minimiser parfois qui nous sommes, on accepte l'influence extérieure qui nous dicte qui nous sommes parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont ce qu'on appelle le développement, parce qu'ils ont ce qu'ils ont appelé la civilisation, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent la technologie, parce qu'ils ont ce qu'on appelle le modernisme. Et nous ne l'avons pas. Ou peut-être on essaye d'avoir un semblant. Mais ce qui est ironique et ce qui est caché et ce qui nous prend du temps à réaliser et à comprendre, c'est que cette civilisation, ce modernisme, cette technologie, cette évolution de l'autre dépend de nous, dépend de nos ressources naturelles, dépend de nos ressources physiques, de nos capacités physiques. Et en ce moment, j'ose même dire de notre maboulisme psychologique, la façon qu'on leur a donné ce pouvoir en s'habillant comme eux, en parlant comme eux, en portant leurs cheveux, en cherchant à avoir leur couleur de peau, en se forçant d'être acceptés par eux. On continue à perpétuer leur pouvoir sur nous. C'est bien dommage, ça nous prendra du temps. On a commencé à réaliser et on continue à réaliser et on espère qu'un jour, on passera de parole à action.
Un jour, on aura la force et la ténacité de reprendre notre courage en main, de reprendre notre destinée en main. Ça a commencé depuis très longtemps et ça se poursuit. Il y a de l'espoir. Mais pour se regagner, vraiment pour se repositionner, nous devons repartir au passé. On ne peut pas parler de la nuit sans le jour et on ne peut pas parler du jour sans la nuit. La lune a sa couleur, le soleil a sa couleur, la nuit a sa couleur, la journée a sa couleur. Toutefois, tous respectent le rôle de l'autre. Tous valorisent l'importance de l'autre. Ils ont tous leur part à jouer. La nuit ne peut jamais dire à la journée qu'elle est plus importante, car la nuit dépend de la journée et vice-versa. Elles sont codépendantes, elles sont coexistantes, oui. C'est comme ça que chaque couleur des êtres humains doivent être. Chacun doit connaître sa valeur, chacun doit accepter son identité, chacun doit valoriser son humanité. Si nous ne sommes pas, ils ne peuvent pas être. Oui. Si nous n'existons pas, ils ne peuvent pas être. Oui. Ce n'est pas dire que nous sommes inférieurs, car nous l'avons cru et nous le croyons encore jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Nous sommes indispensables. Nous sommes importants. Nous sommes cruciaux ou nous sommes cruciaux. Nous avons toujours été impératifs à l'existence de cette humanité. Le soleil de l'Afrique se lèvera toujours. Ce corps, cette couleur, n'est pas de dire que nous sommes supérieurs aux autres. Nous sommes néanmoins exceptionnels, à notre juste titre. Mais cette fierté nous a été arrachée à coups de couteau, à coups de fusil. Oui, ça nous a été arraché, ça nous a été volé. Dans le besoin de rester en vie, dans le besoin de protéger les siens, nous avons succombé, nous avons compromis, nous nous sommes résignés. Et cela fait des décennies et des décennies que nous vivons dans une résignation, submission. Avant, c'était une submission physique, matérielle. Et ça continue d'ailleurs, mais un peu plus timide en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes dans une submission mentale, psychologique, émotionnelle. Ça, c'est le plus dangereux, c'est le plus effrayant et ce sera le plus coûteux. Ça nous coûte déjà. Mais si nous continuons à accepter cela, parce qu'il n'y a plus les couteaux sur nos têtes, peut-être au niveau de notre leadership, il n'y a plus de fusils sur notre tête, peut-être au niveau de notre leadership. C'est nous-mêmes maintenant qui nous colonisons, qui nous esclavagisons. Oui, c'est nous-mêmes qui nous mettons en prison. Et cette prison mentale, cette prison spirituelle, cette prison émotionnelle nous coûte déjà et nous coûtera très cher. Mais on se réjouit, car une fois encore, Dieu ne fait pas d'erreur. Le rythme du folklore africain, le rythme de nos cheveux naturels, le rythme de notre musique interne, c'est dans le sang. On peut s'éloigner, on peut s'évader, on peut épouser l'étranger, on peut se croire ou se dire maintenant être occidental. Mais l'Afrique ne quittera jamais notre peau, notre terre poussiéreuse. Notre terre rouge sera toujours en nous. Dieu décida ainsi et il y a de quoi en trouver une fierté. Il y a de quoi embrasser ce choix. Un choix divin. En l'embrassant, nous acceptons la mission qui nous a été donnée dans le monde d'où on vient. Il n'y a que Dieu et notre vie avant qui savent ce qui a été décidé. Peut-être qu'on le découvrira à la mort, mais pour l'instant, dans la vie où nous sommes, si nous acceptons d'abord qui nous sommes, ou de redécouvrir qui nous sommes, de retourner dans le passé, pas pour vivre dans le passé, mais pour apprendre du passé, et de regagner qui nous sommes, alors nous serons prêts pour franchir la montagne qui est devant nous. Avant d'être unis dans un collectif, il faut d'abord être unis dans notre esprit. L'identité gabonaise, l'identité congolaise, l'identité africaine est pure, elle est vraie et elle mérite sa place dans le sphère de l'humanité. Oui. Nous, à la peau d'ébène, on s'est laissé oublier. On doit encore refaire cette étude sur nous-mêmes. On doit réécrire notre histoire.
On doit ressusciter notre histoire. On doit ressusciter notre valeur. On doit se repositionner non seulement intérieurement, mais aussi dans le monde extérieur. Oui, au son du tam-tam, au son du djembé, au son du bwiti et de nombreux rites africains, nous sommes et nous serons toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin du podcast. C'était Nana Obé. J'espère que vous avez été inspirés et j'espère que cette inspiration vous incitera à changer ou à améliorer votre mindset sur qui vous êtes. Vous pouvez toujours vous connecter sur YouTube sous le nom de Obivision Inspires pour avoir plus d'encouragement dans votre journée. Alors, au prochain podcast.